Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. La question du jour, où trouves-tu tes protéines? J'ai entendu cette question je ne sais pas combien de fois lorsque les gens voyaient mon menu, mon assiette pleine de fruits et de verdure. Alors aujourd'hui, c'est ce dont nous allons parler, donc restez avec nous si le sujet vous intéresse. Avec Edwige, coach en nutrition et thérapeute en alimentation végétale. Alors, où est-ce que je trouve mes protéines? C'est la question qui obsède la plupart des gens. C'est une vraie peur. Il y a vraiment un tas de croyances et tout simplement d'ignorance face à la question des protéines. Nos besoins en protéines. Quels sont nos besoins en protéines? Il faut savoir que la protéine a trois fonctions principales. D'abord, elle est là pour la croissance. Ensuite, elle est là pour nous aider à guérir, pour aider notamment nos tissus et tout ce qui doit guérir et se régénérer dans notre corps à le faire. Et enfin, elle est là pour renouveler les cellules mortes et en fabriquer de nouvelles. Voici les trois fonctions principales de la protéine. Qui a le plus besoin de protéines parmi les individus? En toute logique, et c'est tout à fait vrai, ce sont les petits bébés et les enfants. Or, combien de protéines contient le lait maternel? Est-ce que vous le savez? Le lait maternel contient entre 5 et 6% de protéines. Donc ça veut bien dire que pour un individu qui est en pleine croissance, les besoins sont finalement assez faibles que ce qu'on pourrait imaginer. Combien consomment de protéines la plupart des adultes? Entre 11 et 21%, ce qui paraît finalement très important par rapport aux besoins d'un petit bébé. Sachant que plus de 20%, il faudrait consommer énormément, vraiment des grosses quantités de protéines animales pour en arriver là. Ou si vous êtes dans le végétal, déjà vraiment de grandes quantités. Ce serait difficile même de le faire. Alors, ces besoins en protéines, il faut vraiment y prendre garde. Il faut savoir que pour un individu, pour rester en bonne santé, il faudrait vraiment que ce soit entre 5 et 10%. Ça suffit largement pour que votre corps fonctionne correctement. Si vous dépassez ces besoins, votre corps va se retrouver en état d'urgence. Il va se retrouver dans un état toxique permanent. Vous allez surcharger votre foie et vos reins qui ne vont pas savoir comment éliminer tout ça. Votre estomac va devoir produire et en fait vous allez affaiblir votre acide chlorhydrique parce que c'est lui qui est responsable de la digestion des protéines. Donc vraiment c'est très important de comprendre ça parce que l'excès de protéines, ça peut, en fait c'est la source d'un tas de dérèglements, d'un tas de maladies. Vous avez les inflammations, vous entrez en acidose, ça vous entraîne de l'arthrose, ça peut entraîner également des risques d'allergie. C'est la voie ouverte à la décalcification, à l'ostéoporose. Qu'est-ce qui se passe dans l'ostéoporose par exemple? Il se passe que votre organisme, d'une part, il est en état d'acidose et d'autre part, il a besoin de sels minéraux car cet état acide affaiblit ces sels minéraux. Votre acide chlorhydrique également, il contient beaucoup de sels minéraux, tout comme la bile. Donc il faut bien que ces deux liquides aillent compenser la perte de sels minéraux. Que fait le corps dans ce cas-là? Il va chercher les sels minéraux directement dans les os. Il va taper dans le calcium de vos os. Donc si on vous dit d'aller manger des protéines animales et de prendre du calcium qui est dans les produits laitiers, c'est vraiment prendre les choses complètement à l'envers. Vous vous faites plus de mal qu'autre chose. Alors, qu'est-ce qui peut se passer également lorsqu'on mange trop de protéines? Il faut savoir que la protéine en excès, lorsqu'elle se retrouve mal digérée dans les intestins, elle va putréfier. Et là, vous pouvez risquer des polypes, vous pouvez même risquer le développement de cellules cancéreuses. Cette putréfaction dans le système digestif, et en particulier dans le côlon, elle est la cause elle nourrit en fait tous les virus, bactéries, champignons. Donc lorsqu'on vous dit que vous avez de la candidose, que ça prolifère, ce n'est pas la faute des sucres, mais c'est la faute des protéines et aussi des graisses non digérées. Ces protéines non digérées, elles vont vous donner également des ballonnements, des gaz et associés au manque de fibres, de la constipation. Donc il faut vraiment prendre conscience de toutes les conséquences de l'ingestion d'un excès de protéines.
Alors, quand on est dans le végétal, où est-ce qu'on trouve ces protéines? C'est la grande question que l'on se pose. Eh bien, on les trouve partout. Parce que un végétal sans protéines, ça n'existe pas. Les protéines, elles sont là pour assurer la structure du végétal. S'il n'y avait pas de protéines, le fruit, le légume n'existerait pas tout simplement. De la même manière que chez l'humain, les protéines, on a dit qu'elles servent à la croissance, mais elles servent aussi elles sont là également pour la structure des os, des muscles, des tendons, des organes, des cheveux, des ongles, etc. Donc oui, elles sont là pour la structure, mais il ne faut pas confondre la structure et le carburant. Le carburant, c'est les glucides, c'est tout à fait autre chose. Donc où trouve-t-on ces protéines dans le végétal? Alors dans les fruits, vous avez en général entre 5 et 10% de protéines. Dans les légumes, un peu plus de 10%. Et puis vous avez 20 à 30% de protéines dans les feuilles vertes, mais aussi les haricots, les lentilles, tous ces légumes secs. Donc à partir du moment où vous mangez suffisamment varié et vous mangez suffisamment en quantité, vous ne manquerez pas de protéines, il n'y a aucun problème. Je vous donne un exemple d'une journée qui va tout à fait couvrir vos apports en protéines et en acides aminés. Le matin par exemple, vous consommez un smoothie, on va prendre encore des légumes d'été, vous consommez un gros melon ou 2 melons, entre 1 et 2 kg environ de melon, juste du melon, hein, rien d'autre avec. Ensuite, en tant que déjeuner, vous prenez un smoothie avec des bananes, des myrtilles, et puis on va ajouter des feuilles vertes, par exemple des épinards, et puis un peu de persil. Voilà. Ensuite, une collation de l'après-midi, vous allez manger quelques abricots et des figues. Et puis enfin, au dîner, vous allez vous faire une grande salade avec plein de verdure, des tomates, un petit peu de concombre. Si vous avez des graines germées, super, mettez-en. Pourquoi pas un peu d'algues aussi, c'est excellent. Et puis vous faites une sorte de sauce ou soupe, hein, vous faites comme vous voulez, avec de la mangue et du poivron. Et puis vous pouvez toujours ajouter un petit peu de purée de sésame, 2-3 cuillères à soupe sur votre salade à la fin. Et là, dans une journée comme celle-ci, vous avez un nombre, bon déjà vous avez toutes vos calories, vous avez un nombre incroyable de vitamines, de phytonutriments, de minéraux, vous avez les enzymes, vous avez les antioxydants et vous avez vos protéines. Il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin et de vous encrasser, de risquer votre santé. Dernier point que je voulais aborder, là je m'adresse spécifiquement aux personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Lorsque je m'entretiens avec ces personnes, elles me disent « mais qu'est-ce que vous dites en fait, je suis déjà en train de me battre avec mon assiette, je ne sais pas quoi manger, je suis dans la restriction, après je fais des crises, je ne sais plus ce qu'il faut choisir, et là vous me dites qu'il faudrait encore que je me restreigne, que je me prive de protéines animales. » Vous n'allez pas vous restreindre, vous n'allez pas vous priver, vous allez simplement remplacer. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans un premier temps ? Dans un premier temps, première semaine, deuxième semaine, essayez de, par exemple, un jour sur deux, remplacer votre bol de protéines, votre portion de protéines par le même volume en glucides. Parce que le problème, c'est que quand vous mangez des protéines, par définition, ça prend la place sur autre chose. Donc au lieu d'avoir un bon apport de glucides, qui pourrait être satisfait même par des céréales, hein, ça peut être des céréales complètes, du riz, ça peut être du sarrasin, ça peut être quinoa aussi, ça peut être des pommes de terre tout simplement. Là, il y a des protéines. Donc vous prenez des protéines animales qui vont vous encrasser, qui vont pas vous guérir, qui vont vous apporter une petite satiété sur le moment, mais c'est plus lié à leur teneur en graisse d'ailleurs qu'à leur teneur en protéines, au lieu d'apporter un bon carburant de bons glucides qui vont nourrir votre foie, qui vont nourrir votre cerveau, et qui vont surtout vous mener vers la guérison. Je vous rappelle que les protéines animales, le poisson, ça contient plein de mercure, les œufs, ça nourrit les virus, la viande, généralement, c'est très difficile à moins que vous soyez sûr de la provenance de votre viande, qu'elle a été élevée dehors avec de l'herbe, qu'elle n'a jamais eu de médicaments de sa vie. La viande, elle a forcément contenu des antibiotiques, des vaccins et puis peut-être des produits céréaliers qui sont issus d'OGM. Donc tout ça, dites-vous que ça, vous aussi, vous allez le manger. Vous ne mangez pas que de la protéine, vous mangez les OGM, vous mangez les antibiotiques, vous mangez les vaccins, etc., etc. C'est pas ça qui va vous aider à guérir. Les troubles du comportement alimentaire, on en a parlé la semaine dernière, c'est les métaux lourds, en majorité c'est les métaux lourds dans le cerveau. Donc vous n'allez pas évacuer vos métaux lourds en continuant à manger des métaux lourds. Hein, ça paraît plutôt logique. En plus, vous qui souffrez de troubles du comportement alimentaire, souvent vous avez des problèmes digestifs liés aux périodes de restriction,
ou alors liées aux crises compulsives. Donc c'est des ballonnements, c'est des gaz, c'est de la constipation. Donc si vous rajoutez encore si vous continuez à ingérer de la protéine trop souvent, trop régulièrement, en excès, vous n'allez faire qu'entretenir ces problèmes digestifs. Donc, encore une fois, je ne vous dis pas d'arrêter du jour au lendemain, c'est difficile, à moins que vous soyez vraiment dans cette optique, dans cette énergie, que vous ayez cette vibration qui vous motive. Mais si vous voulez faire les choses doucement, vous y allez progressivement. Allez, 1 jour sur 2, et puis au bout de quelques semaines, 1 jour sur 3, etc., etc., ça va venir tout seul. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions dans la section en dessous. Et si vous souhaitez travailler avec moi au cours d'un programme d'accompagnement de 10 semaines, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus de renseignements. À très bientôt!